Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 22 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Expo Dubaï 2020 à Dubaï. L'Arabie Saoudite, le stand de l'Arabie Saoudite a accueilli l'Arménie pour pour une prestation culturelle entre artistique, entre l'Arabie Saoudite et l'Arménie. Donc sont plutôt de la musique, un concert de musique euh, arabo-arménienne en fait, entre un groupe d'Arabie Saoudite et puis un groupe aussi arménien, de relativement connu, rapprochement donc de. Alors, pardon, je vais vous donner le nom du groupe. Oui, c'est le Saudi Folk Group, donc du côté de l'Arabie Saoudite, et de Shushiki Band du côté arménien. Voilà, donc un mélange de deux genres en fait, de deux musiques, montrant aussi la proximité de plus en plus forte entre Yerevan et l'Arabie Saoudite en fait, donc voilà, Riyad. Euh, Est-ce qu'on peut se réjouir? Oui, l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus un pays, comment dirais-je, très très recommandable, mais en tout cas, c'est une puissance régionale qui fait face peut-être aussi à la Turquie. Voilà donc l'explication aussi donc de la chose. Euh, même si l'Arabie Saoudite, comment dirais-je, a quand même pas mal de dossiers quand même assez, comment dirais-je, assez, assez délicats. Voilà, difficile de parler de ce royaume d'Arabie Saoudite qui est protégé par les États-Unis, mais effectivement qui a beaucoup de failles. L'armée arménienne, donc les casques bleus arméniens du Kosovo, donc le contingent est revenu en Arménie, rentré en Arménie. Il sera remplacé de toute façon. Donc il y a un contingent arménien qui est présent au Kosovo, donc des forces de paix, une quarantaine d'hommes à peu près. Également au Liban, aussi les Arméniens sont présents aussi au Liban, voilà, en force d'interposition. Voilà l'armée arménienne telle qu'elle est. Alors, je vais vous demander une seconde. Pardon, je vais juste revenir sur mes infos. Oui, l'info importante, j'estime qu'elle est très très importante. Donc, la FBI aux États-Unis a perquisitionné la maison d'un membre du Congrès proche de l'Azerbaïdjan. L'ambassadeur azéri a quitté précipitamment Washington. Étonnant, voilà. Donc le bureau fédéral de l'investigation, la FBI des États-Unis, a perquisitionné l'appartement d'un membre démocrate donc du Congrès américain, Henry Cuellar. Il était du Texas en fait, donc voilà. Dans le cadre d'une enquête fédérale à grande échelle qui le retrace en Azerbaïdjan et qui est également lié à certains hommes d'affaires américains. L'information est de la chaîne ABC News, en fait, qui est en fait une chaîne d'information importante. Donc, des relations entre cet homme-là qui défendait les intérêts de l'Azerbaïdjan au Congrès, aux États-Unis et partout, et peut-être des ramifications mafieuses ou de crimes, peut-être aussi, ou en tout cas d'affaires très délicates, vont peut-être être relayées. En tout cas, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Elin Suleymanov, à Washington, d'après l'ANCA, donc l'Armenian National Committee of America, il a pris la poudre d'escampette et on ne sait pas où il est. Voilà donc l'affaire qui pourrait remonter quand même très loin. C'est le lobbying azéri, bien sûr, financé par grâce financé avec des hommes politiques véreux, tels que ce membre du Congrès, qui aujourd'hui, l'objet d'une enquête de la FBI. On espère que ça ira loin et qu'on puisse, comment dirais-je, détecter tous les éléments, des éléments contraires au droit réalisés avec par Bakou aux États-Unis, bien sûr par l'intermédiaire d'hommes très perméables, comme c'est le cas a priori de ce membre du Congrès. On attendra les accusations pour en parler davantage, mais en tout cas c'est une bonne affaire pour l'Azerbaïdjan, c'est la honte, quoi. Voilà. Mais on connaissait déjà, on savait depuis longtemps que l'Azerbaïdjan était un pays corrompu et corrompé aussi des politiques aux États-Unis, en Europe aussi, on a eu des cas, on en reparlera. Athènes, donc l'ambassade d'Arménie à Athènes, qui fait un travail formidable. On l'a vu donc dans la libération de l'intellectuel Sevan. Sevan, j'ai oublié son prénom, enfin l'intellectuel arménien
de Turquie qui était emprisonné donc à Neshan, Neshan, Nechanyan, Sevan Nechanyan, pardon, voilà, ça me revient. L'ambassade d'Athènes, d'Arménie à Athènes a fait un travail formidable pour sa libération. Là, l'ambassade, donc, à sa demande, avec la ville d'Athènes, le gouvernement grec, l'une des places centrales, donc l'une des fontaines centrales, la fontaine d'Omonia à Athènes, a été éclairée aux couleurs de l'Arménie, aux couleurs de l'Arménie, pour honorer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Athènes et Yerevan. Voilà nos amis grecs qui sont là depuis des milliers d'années, amis de l'Arménie, très proches des Arméniens. Bravo, bravo aux Grecs, bravo aussi à l'Arménie, bravo aussi à nos fonctionnaires arméniens qui de temps en temps bossent. Ils ne sont pas toujours, comment dirais-je, on a beaucoup reproché aux diplomates arméniens d'être passifs. Là, je peux vous dire qu'en Grèce, ils bossent. Un enfant arménien grièvement blessé dans un accident de voiture en Artsakh, avec trois autres enfants, d'ailleurs, ils ont été blessés à la colonne vertébrale. Le plus grièvement blessé, dont la vie était en jeu, a été transporté par hélicoptère, un hélicoptère russe militaire des forces de maintien de la paix. Il a été transporté à Yerevan pour être opéré, une opération délicate qu'on ne pouvait pas faire à Stepanakert. Donc à Yerevan, il va subir donc une opération. C'est ce qu'a déclaré Artak Beklaryan, le ministre d'État de la République de l'Artsakh. Et il a dit que c'est la première fois depuis le cessez-le-feu du 9 novembre 2020 que les Arméniens utilisaient un hélicoptère russe militaire pour rapatrier donc quelqu'un, donc un citoyen donc de l'Artsakh vers l'Arménie. Voilà qui dénote une bonne coopération entre Arméniens et Russes. D'ailleurs, Ardak Beklaryan a remercié le chef du commandement russe des forces de paix en Artsakh, le russe, donc il s'appelle, c'est un général de division, Andrei Volkov. Voilà. Voilà une bonne chose. Bonne nouvelle, l'Adaniva, comme les deux voitures, c'est de l'époque soviétique. L'Adaniva, donc le groupe franco-arménien L'Adaniva, a reçu le prix du choix du public, donc au niveau européen en fait, donc lors le Music Movies Europe Awards 2022. Donc le choix du public a été remis à l'Adaniva, donc avec un prix de, je crois que c'est de l'ordre de 5 000 ou 10 000 euros, mais c'est un groupe qui marche très bien, vous connaissez. Donc en fait, la fondatrice du groupe de la Davina est une Arménienne, une soliste, Jacqueline Bardasarian, née en Arménie, mais qui vit en France et qui a un groupe autour d'elle. Elle fait de la chanson, une chanson donc traditionnelle arménienne, Zepurineman, Ovemies, Mernem Im Lernerin Hovin. Enfin, dis donc, je ne suis toujours pas guéri, mes amis, bon, vous m'en excuserez. Voilà donc ce groupe là qui monte, donc ces vidéos ont été vues par des millions et des millions de personnes. L'Adaniva donc a reçu donc un prix, voilà, bravo à l'Adaniva qui monte, qui fait parler un groupe qui fait parler de lui et de l'Arménie aussi. Sisian Borossian, une Arménienne, pardon, Sisian Borossian, une Arménienne du Canada, qui est spécialiste en marketing, elle est hyper diplômée. Elle est rentrée en Arménie, en fait, elle s'est installée en Arménie elle a été donc nommée par le Pachinian à la tête du comité du tourisme d'Arménie, voilà, pour développer le tourisme en Arménie. Une personne compétente, voilà les compétences de la diaspora au service de l'Arménie, une jeune Arménienne donc du Canada qui est rentrée, qui a été s'installer donc en Arménie. Beaucoup d'espoir donc dans ces éléments de retour à la patrie, et puis d'apport d'une compétence réelle, de notre jeunesse au service de la République d'Arménie et de son développement. Voilà donc un cas, donc Nicole Pachinian l'a nommé donc à la tête du tourisme en Arménie. C'est une bonne chose, en espérant que l'année post-Covid, donc cette année si le Covid s'en va, bon il va rester mais il va être peut-être moins virulent, que l'Arménie puisse redévelopper son tourisme et atteindre le seuil de 2 millions de touristes espérés, qui était à peu près cela, donc en 2019 avant la Covid. Mais l'Arménie a un potentiel d'entre 3 et 5 millions de touristes par an. Là, l'an dernier, c'était autour de 900 000, c'était donc peu, ou 800 000. Mais son potentiel, donc sa moyenne devrait être à 2 millions, mais son potentiel devrait être augmenté à beaucoup plus. D'autant plus maintenant avec les avions low cost, donc un aller-retour Yerevan-Lyon, ça coûte, je vais dire pas grand-chose,
Ça coûte toujours, mais les prix sont de plus en plus attractifs. Et peut-être à Yerevan aussi les prix des hôtels, tout ça. Donc, comme il y a de plus en plus d'hôtels, de lieux d'hébergement, les prix ont tendance à baisser aussi, hein. Voilà, mes amis, pour 2022, prévoyez un ou deux voyages en Arménie. On en a prévu deux, nous, cette année. Donc, il faut aller en Arménie, il faut développer l'économie de l'Arménie par le tourisme. Payer là-bas, acheter là-bas, ça fait autant d'argent. Les gens disent, ouais, mais ça rentre dans la poche des riches. Non, non, ça fait travailler des gens. Ça fait travailler des restaurateurs, des serveurs, des gens, des personnes du tourisme. Ça fait travailler l'Arménie, tout simplement, hein. Même si ça rentre un peu aussi dans la poche des riches, ben, c'est comme ça, c'est le système, hein, mes amis. Alpine Sarkisian, une jeune arménienne en fait, hein, elle est vice-ministre de la Justice. Elle a été nommée par Nicole Pachinian vice-ministre de la Justice. Voilà, Alpine Sarkisian, c'est une bonne chose. Alors, oui, notre héros national, on en parle toujours, mais c'est Eric Mkhitaryan, c'est le plus célèbre footballeur arménien de tous les temps, hein, peut-être même le meilleur. Il vient de fêter son 33e anniversaire. Donc, son club, l'AS Rome, l'a signalé, l'a fêté sur sa page Facebook. Également l'UEFA et d'autres sites, des sites arméniens aussi, donc 33 ans déjà. Donc c'est plutôt vers la fin de carrière qu'en début de carrière, hein. Un footballeur à 35 ans, 36 ans, c'est des limites, même s'il y a des expressions, hein. 35, 36, voilà. Donc on a encore 2 ans ou 3 ans avec Eno à nous régaler. Et donc, comment dirais-je, comment dirais-je, son agent, Mino Raiola, qui est aussi l'agent de Paul Pogba, puis d'autres, de Verratti, de beaucoup de joueurs, de Haaland. Il est malade, il est gravement malade. Il a été donc au service de réanimation. Voilà, il a des problèmes au poumon et certains pensent que comment dire, c'est même plus que grave. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.